Bonjour, bienvenue à l'axe promotion de la santé et prévention clinique en santé maternelle et infantile de PASME 2. Je me nomme Judith Lapierre, je suis infirmière et professeure à l'Université Laval à la Faculté des sciences infirmières. Place au partenariat en santé communautaire. J'aimerais remercier nos partenaires. Notre programme a été réalisé avec l'appui financier du gouvernement du Canada par l'entremise d'Affaires mondiales Canada. Notre programme a aussi pu être opérationnalisé avec l'appui financier d'autres partenaires, dont les expertises et les ressources ont aussi enrichi le processus et la programmation. Merci à chacun et chacune d'entre vous. Le projet 2 a été réalisé en 2018 et portait sur les pratiques cliniques préventives. Il avait pour titre « Les pratiques cliniques préventives auprès des personnes, familles, communautés, soigner à partir des forces, conseiller, accompagner en partenariat et renforcer le pouvoir d'agir, pour bien vivre le travail et l'accouchement et avoir une maternité heureuse ». Les membres de cette programmation incluent Judith Lapierre, Anne Royer, Christophe Ouédraogo et Georgette Zerbeau. Le projet avait pour objectif de mettre en place un pool de 25 formateurs et formatrices, d'intégrer l'approche clinique préventive dans le quotidien des formateurs qui, en cascade, formeraient 190 agents de santé professionnels, proposer un processus d'amélioration des compétences selon les principes de la PCP, commenter et réviser les outils incluant les articles sélectionnés et proposés dans le cadre de la formation en fonction des thèmes, et participer à la co-création d'une communauté internationale de pratiques, rechercher du financement et élaborer un projet conjoint. L'atelier de formation des formateurs s'est déroulé en novembre 2018 à Kodougou. Anne Royer et moi-même nous sommes déplacés auprès de nos partenaires de l'EUMC pour partager ces moments avec un ensemble de formateurs. 8 thèmes de formation étaient offerts. Le premier, la promotion de la santé et la prévention clinique. Deuxièmement, l'approche familiale de soins fondée sur les forces. Troisièmement, le patient, la personne, sa famille et la collectivité, partenaires du soin. Le quatrième thème, l'aide à la décision et la prise de décision partagée. Pour plus d'informations, vous trouvez à votre droite l'ensemble des objectifs spécifiques de ces formations. La 5e formation portait sur l'adoption de l'entretien motivationnel comme outil de communication. Le 6e thème était accompagner et soutenir le changement de comportement. Le 7e thème, utiliser le counseling bref lors de chaque point de contact. Et finalement, le 8e thème, renforcer le pouvoir d'agir. Nous vous présentons ici la démarche adoptée pour le développement du contenu, pour la validation culturelle et l'appropriation collective du contenu de formation. 3 grandes phases ont marqué ce processus. La première, le développement du contenu. La seconde, la validation culturelle et la 3e phase, l'appropriation collective. Dans un premier temps, pour le développement du contenu, 4 éléments se sont avérés importants. Premièrement, l'identification des thèmes, la proposition du programme préliminaire auprès des partenaires, l'évaluation des connaissances et des expériences des formateurs, puis la rencontre interculturelle. En ce qui concerne la validation culturelle du contenu, un processus en 7 étapes a été adopté. Premièrement, la co-sélection des thèmes.
Deuxièmement, l'approbation locale. Troisièmement, le développement de situations de soins contextualisées. Quatrièmement, la décentration et la flexibilité. Une grande révision des contenus d'enseignement, des stratégies d'apprentissage, la co-rédaction des textes pour la production des 3 vidéos pour la formation en cascade. Cinquièmement, l'adaptabilité au cadre de référence locale pour la formation en cascade. D'autres révisions. Finalement, la considération du temps, la prestation. Septième étape, le travail en commun, les négociations et la médiation. Ce qui nous a amené à un bilan et un plan d'action en vue de la formation en cascade. Dans la dernière phase, l'appropriation collective, cette étape se sont avérées cruciales. La première, de favoriser une approche expérientielle avec les formateurs. La deuxième, la production de vidéos avec des membres de la communauté d'agents locaux et la production assurée aussi par un membre de la communauté. L'évaluation et des ajustements en continu. Quatrième étape, la prestation par l'équipe canadienne avec une attention à la communication verbale et non verbale. Malgré que nous soyons tous francophones, évidemment, des ajustements sont nécessaires pour favoriser la bonne compréhension et les expressions communes. Prestation par les formateurs locaux auprès des agents de santé. Ensuite, une réflexion sur la création d'un climat adéquat et sécurisant pour favoriser les apprentissages. Et septièmement, la création d'une communauté d'apprentissage post-formation. L'ensemble de ces phases s'est aussi avéré dans les écrits et la littérature comme des éléments pertinents à toute formation et transfert, échange de connaissances entre deux partenaires de deux pays aux pratiques et aux coutumes qui peuvent diversifier. Quelques apprentissages de la formation les plus marquants pour les répondants, les formateurs. Tout d'abord, l'entretien motivationnel et ses principes. La différence entre partenariat et collaboration. Envisager le changement, la collaboration et le partenariat. Les conseils brefs. Développer la relation de confiance avec la personne. Une nouvelle approche soignante pour une meilleure prise en charge des patients. L'aide à la prise de décision et la prise de décision partagée, et finalement, pour certains, tous les thèmes de la formation. Quels sont les thèmes les plus utiles à la pratique? Évidemment, l'entretien motivationnel comme outil de communication et d'engagement a été un coup de cœur pour l'ensemble des formateurs. Ceci nous a mené à créer, en janvier 2019, lors de la visite de l'équipe de l'EUMC au Canada, un vidéo formateur qui a mobilisé un certain nombre de personnes et de partenaires que vous voyez ici pour un après-midi à recréer un contexte de situation de soins. Bravo aux acteurs. Un autre thème qui a particulièrement intéressé les formateurs est l'aide à la décision et la prise de décision partagée. Grâce à différents outils, comme celui que vous voyez à l'écran qui concerne le guide personnel d'aide à la décision, il devient plus facile d'accompagner les personnes dans la prise de décision et de prendre en compte leurs connaissances, leurs valeurs, le soutien auquel ils ont accès et leurs préférences. Ceci nous a amené à créer une autre vidéo pour mieux traiter du concept de la prise de décision et surtout le contextualiser à une situation de soins. Dans ce cas-ci, nous avons retenu le sujet du traitement du paludisme chez la femme enceinte. L'aide à la décision et la prise de décision partagée, c'est choisir de favoriser le pouvoir d'agir, de respecter les valeurs, de prendre en compte les influences sociales qui représentent des normes parfois favorables ou défavorables à la santé et de fonder ces décisions sur les meilleures données scientifiques disponibles.
On vous invite donc à visionner ces productions pour en apprendre encore plus. Quelles ont été les stratégies d'apprentissage les plus efficaces? Les formateurs ont apprécié notamment les échanges, les questions ouvertes, les jeux de rôle avec des mises en situation, les travaux d'équipe, le visionnement de vidéos et les échanges qui se sont ensuivis, la participation active, les diapositives et les commentaires, le partage d'expériences et les situations de soins, qui rendent encore plus concrète la matière qui est révisée. Quelles sont les stratégies pour valider et confirmer les apprentissages les plus appréciés? Ici, les répondants ont mentionné les processus de restitution, les échanges, les jeux de rôle, les séances théoriques avec des cas pratiques. Quelles sont les stratégies d'amélioration continue de la formation? Les répondants nous ont proposé d'ajouter des mises en train pour détendre l'atmosphère et le rythme rigoureux de la formation. Poursuivre la validation des compréhensions, poursuivre les jeux de rôle, poursuivre les situations contextualisées et poursuivre l'animation et les échanges à partir de vidéos. Quelques autres stratégies gagnantes dans l'échange de pratiques et de connaissances se sont avérées significatives et demeurent des compétences en développement. Avoir des connaissances sur l'autre, une capacité d'adaptation à l'inconnu, une humilité culturelle, un esprit ouvert et une grande flexibilité, la capacité de négocier avec l'informel, la gestion de ses émotions et la reconnaissance des émotions de l'autre, la capacité à se mettre en position d'écoute des besoins de l'autre, l'écoute de l'autre, de son histoire de vie et de sa culture, l'authenticité, l'empathie, la tolérance et la patience, l'entretien dans la communauté et au-delà d'un vaste réseau de relations, la reconnaissance et l'acceptation des différences de l'autre et maintenir les contacts avec l'autre avec diligence et réactivité. De bons conseils. Quelques comportements, attitudes et actions gagnantes de l'échange et du transfert. Chercher à comprendre le contexte global de la vie des autres dans le partenariat. Poser des questions. Ne pas oublier les détails. Prendre le temps de développer une authentique conscience, en premier lieu, de la dimension humaine et affective de la relation, avant de passer à autre chose. Être humble, se placer en position de réception et d'écoute plutôt que d'imposer sa façon de faire. Éviter de se placer en position de pouvoir, mettre en valeur les consensus, admettre ses erreurs et les rectifier, admettre son incompréhension et éviter de juger une situation ou un comportement. Vous voyez ici tout l'ensemble des formateurs de novembre 2018, l'équipe initiale. Donc, félicitations à toute cette équipe de formateurs et formatrices, ainsi qu'à l'EUMC du Burkina, qui contribuent ensemble chaque jour à l'équité et à la santé de par leur travail de cliniciens et d'enseignants auprès de centaines d'agents de santé. Ce fut un privilège de vous côtoyer et de partager ces moments avec vous. Entre ceux qui dorment debout et ceux qui rêvent d'éveiller. Des fois je voudrais mettre bout à bout tout ce que j'ai vu, ce que j'ai touché. Entre mes rêves de superstar et mon enfance en Super 8. J'ai déjà vu des étoiles noires qui veulent la fin du monde plus vite. On peut ensemble faire de la lumière de contrebande.
Je veux croire en la beauté du monde, mais des fois j'ai peur pour ma fille. Des fous, des méchants pis des monstres qui existent pour vrai derrière la vitre. C'est fou pareil, c'est pas disable de grandir dans un monde jetable. Je veux pas lui dire comme j'ai la chienne du noir dans la nature humaine. Penses-tu qu'on peut ensemble faire de la lumière de contrebande? Penses-tu qu'on peut ensemble faire que le noir trouve jamais sa chambre? Je laisse aux humains les plus tristes les discours sombres et pessimistes. Je leur laisse les histoires de peur. C'est faux que terre vient de terreur. Penses-tu qu'on peut ensemble faire de la lumière de contrebande? Penses-tu qu'on peut ensemble faire plus de lumière que de sang? Si je me perds dans les heures sombres, cherchant mon souffle et mon élan, pourrais-tu retrouver mon ombre et ma lumière en filament? Et si jamais tu perdais pied, je glisserai ma main dans la tienne. Je te ferai du feu puis du café, je veux croire en la nature humaine. Penses-tu qu'on peut ensemble faire de la lumière de contrebande? Penses-tu qu'on peut ensemble faire plus de lumière que de sang? Faire que le noir trouve jamais sa chambre. Nous sommes maintenant rendus à documenter les retombées de cette belle initiative de formation. Nous avions envisagé un questionnaire pré et post à choix multiples pour évaluer les changements dans les connaissances et aussi une mesure de changement de pratique à 3 temps. La première mesure de changement de pratique a eu lieu en 2018 lors de la formation, ensuite à 12 mois, puis à 17 mois environ. Donc, en ce moment même, une 3e phase de collecte de données est en cours et grâce à l'appui de l'EUMC du Burkina, nous espérons et attendons les résultats. Quelques résultats et tendances semblent tout de même se dessiner et nous vous les partageons déjà. Les analyses ont été réalisées par une statisticienne de l'Université Laval à l'aide du logiciel SAS version 9.4. Nous avions 143 répondants initiaux. Puis, 19 autres ont complété les questionnaires aux phases 2 et 3. On considère que la cohérence interne est acceptable. On observe une différence significative entre les 124 répondants et les 19 qui ont poursuivi sur certaines valeurs initiales. On ne peut donc pas étendre les conclusions à l'ensemble du bassin initial, malheureusement. Les différences significatives sont au plan des diplômes, des districts, des expériences et des données. On peut imaginer que les formateurs se distinguent des agents de santé, notamment dans le questionnaire pour le thème de l'approche familiale fondée sur les forces et pour le thème de l'entretien motivationnel comme outil de communication. Cependant, ce qui est encourageant, c'est qu'on observe une augmentation significative du score au temps post-2 pour l'ensemble des thèmes de la formation pour ce groupe de formateurs, que ce soit pour la promotion de la santé, l'approche familiale fondée sur les forces, le partenariat de soins, l'aide à la décision, la communication, le counseling, bref, ou le pouvoir d'agir. Ainsi, la formation semble avoir permis d'augmenter le score de chacune des composantes de la formation, ce qui est quand même très, très positif et favorable.
Dans ce projet, nous avons favorisé l'usage de la licence de Creative Commons. C'est une licence publique innovante de droit d'auteur. C'est un moyen simple, standardisé d'accorder des permissions de droit d'auteur supplémentaires. C'est notre façon à nous de contribuer à un fonds commun numérique vaste et en expansion, à un espace commun de contenu dans le cadre et le respect des lois sur le droit d'auteur. Ainsi, toutes les productions issues du projet de formation peuvent être téléchargées, utilisées, partagées, sans être modifiées ni utilisées à des fins commerciales. Que ce soit le recueil de textes, les productions vidéo, 3 vidéos dont 2 sont animées et une avec des acteurs membres de la communauté, les outils de formation ou encore les stratégies d'enseignement-apprentissage comme le matériel, les exercices, les vignettes, les jeux de rôle, tout peut être téléchargé, utilisé, partagé. Voilà une contribution à la formation et au développement des pratiques cliniques préventives. En conclusion, une cellule de formateurs en œuvre comme expert conseil en pratique préventive. Près de 200 agents de santé formés, des outils contextualisés et transférables, la mise en place d'une structure de soutien post-formation, soit la communauté de pratique, santé durable pour les femmes et les enfants, prévention, proximité et solidarité, qui est l'objet du projet numéro 4, et finalement des mesures de retombées qui sont en cours. À venir, la production et des outils à regrouper et diffuser sous la forme d'un ouvrage collectif pour rehausser la capacité à rejoindre des agents de santé. Un processus d'amélioration des compétences des agents de santé selon les principes de la PCP à définir. Quelques éléments essentiels au plan interculturel et qui peuvent éclairer certains défis liés à l'échange et au transfert, il est bon de s'en rappeler. La capacité d'adaptation, tant du contenu, du matériel que des outils. L'attitude de modestie et de respect. La compréhension du concept de la culture. La connaissance du pays d'accueil et de sa culture. La compétence à créer des relations. La connaissance de soi. La communication interculturelle. Et la flexibilité.